Alors moi j'ai commencé le théâtre dans l'espoir d'endosser différents rôles, mais également aussi d'exploiter des émotions diverses et de les partager. Du coup, moi, je voulais faire du théâtre parce que j'aime beaucoup tout ce qui est art de scène, parce que je suis aussi musicien, donc voilà, je voulais aussi pratiquer une autre activité que la musique sur scène. Et aussi parce que je suis un grand fan de cinéma et d'humour, et du coup, c'était des domaines qu'on peut retrouver dans le théâtre, du coup, voilà, c'est pour ça. On m'a toujours dit que c'était un moyen de se divertir, de découvrir de nouvelles choses. Du coup, il y avait ce côté-là aussi qui m'intéressait bien, de jouer un rôle, d'entrer dans la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément nous. Quand j'ai découvert le théâtre, je me suis dit, mais en fait, c'est à travers je ne sais pas combien de personnages que je vais pouvoir explorer chaque parcelle de moi et peut-être avoir aussi quelques vies à jouer. Et c'est ça que je trouvais magnifique, c'est pouvoir être dans d'autres vies. Moi, c'est vrai que depuis toujours, je rêve un peu des rêves d'enfant d'être actrice. Et du coup, c'est vrai que ça me permet de me former à ce métier et de pouvoir approfondir mes connaissances. De base, j'aimais pas du tout. Euh, C'est bizarre, mais de base, en fait, j'aimais pas du tout parce que je trouvais ça vraiment trop enfantin. Et un jour, ma mère m'a dit viens essayer dans cette troupe-là, tu verras, c'est bien, parce elle y était aussi. Et j'avais dit non, non, non. Et puis finalement, j'y suis allé et j'ai adoré ça et j'ai su que c'est ce que je voulais faire plus tard, même dans ma vie. Déjà, j'ai eu l'occasion de voir des spectacles. Et je pense que c'est super important parce que du coup, j'en avais jamais vu avant les cours, etc. Et j'ai découvert vraiment quelque chose de particulier, surtout que on est plus axé contemporain ici. Donc j'ai découvert l'art contemporain et je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça dans un théâtre. Je pensais pas que voilà. Ça m'a vraiment aidé à me débloquer pour parler aux autres parce que ça ouvre l'esprit en fait de faire du théâtre parce que quand on fait du théâtre on n'est pas nous-mêmes, on incarne un rôle donc on peut pas nous juger sur ce qu'on joue vu que c'est un rôle comme je viens de te dire. Donc ça m'a vraiment aidé sur ça, sur comment se tenir parce que je me tiens pas très droite et la prof me faisait souvent dire Marc, tiens-toi droite. J'étais un peu timide au début quand j'ai commencé et je savais pas du tout gérer mes émotions, enfin j'étais un peu perdue. Et en fait le théâtre, ça nous apprend à comprendre comment on les utilise, c'est un peu le mode d'emploi. Enfin pour moi le théâtre c'est un peu le mode d'emploi de la vie, on apprend plein de choses dedans. Et j'ai appris à savoir gérer mes émotions, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens, comment j'ai envie de leur montrer. C'est, je dirais pas un défouloir, mais ça permet de s'exprimer, on va dire. Et c'est très intéressant de s'approprier des personnages, de savoir comment ils fonctionnent, et du coup de pouvoir les interpréter, les jouer, et si besoin de recevoir des conseils des metteurs en scène pour pouvoir exprimer parfaitement ce que le personnage veut dire. C'est quelque chose d'assez libérateur le théâtre. Ouais. C'est la première fois qu'on a joué devant un public. Au début, on a de l'appréhension, on a un peu peur, tout ça. Et en fait, quand on se retrouve sur scène, le public, il est dans le noir. Et on se crée vraiment une bulle dans laquelle on joue. Et du coup, j'ai trouvé ce moment assez magique. Alors moi, c'était pas du jeu sur scène, mais c'est quand j'étais allée faire un stage à la MC2 en 3e. Et c'était la première fois que j'entrais sur un réel plateau, enfin une immense scène. Et on m'avait autorisé justement à passer une petite heure à aller un petit peu examiner tout ce que j'avais envie de regarder. Et la première fois que je suis montée sur une réelle scène, ça m'a fait un effet... Waouh, c'était immense, c'était tellement grand pour moi et en même temps je me dis tellement inaccessible. Au programme de Molière, on étudie l'école des femmes, Tartuffe et l'amour médecin. Et j'ai préféré la lecture de l'école des femmes, de Tartuffe parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Dorine, qui est du coup mon personnage que je vais jouer, mais aussi c'est un peu la féministe de l'époque, et du coup j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Du coup, j'ai joué Arnolphe dans l'école des femmes. Celui qui n'est pas compris, il est dans son monde, il comprend rien, mais c'est drôle du coup.
En plus, il se fait miskin tout le temps. C'est quand même un mec qui veut épouser sa fille adoptive, c'est un peu bizarre. Et du coup, c'était assez drôle, voilà. Alors moi, j'ai travaillé 2 personnages de l'école des femmes qui sont assez différents l'un de l'autre, parce que j'ai travaillé Georgette, donc un peu la servante, un peu pas bébête, mais presque, et Arnolphe, qui est la figure d'autorité de la pièce. Et donc, il renvoie une aura différente, et c'est vrai que c'est très intéressant à jouer. Du coup, on joue en fait une pièce ensemble. Oui. Car je joue Agnès. Du coup, c'est un personnage qui est, une fille qui est très innocente et que du coup, qui ne connaît pas réellement le monde et qui tombe amoureuse un jour et elle essaye de passer ce message à Arnolphe qui n'est pas très content de cette situation-là. Pour moi, pour ma part, je pense que que le théâtre a modifié ma vision par rapport au spectacle qu'on regarde avec la classe de théâtre. Parce que on voit toute la finesse du jeu, toutes les paroles, et aussi l'importance des silences et des regards. Alors que quand on était avant de commencer le théâtre, donc avant la seconde pour ma part, je n'avais pas cette rigueur. Oui, c'est ça, cette rigueur par rapport au jeu des comédiens. Le fait de faire du théâtre, moi, ça a modifié mon regard quand je vois un spectacle parce que je fais attention à beaucoup plus de choses, à des petits détails. Avant, quand j'allais voir une pièce de théâtre, je la regardais à la manière dont on regarde un film théâtre. Je faisais pas forcément attention aux costumes, au décor, je vivais la pièce, mais sans faire attention à ce genre de petits détails. Et le fait est qu'on est obligé d'analyser les spectacles souvent après, et on est obligé de faire attention aux détails, on est obligé de faire attention aux relations entre les personnages, retenir les noms, les costumes, les décors. Et en fait, au début, je trouvais ça un peu contraignant. Ça m'obligeait à vraiment être active pendant, si le spectacle dure 2 heures, genre 100%... attentif pendant 2 heures et c'était compliqué et au bout d'un moment j'ai réussi à apprécier ça en fait, apprécier de faire attention à tous ces détails. Je pense qu'on n'a pas vu de pièce de théâtre depuis bien 6 mois, je sais pas. Oui, c'était la dernière qu'on est allé voir, c'était... peut-être moins de 6 mois, mais c'était en novembre. novembre, quelque chose comme ça. Cette période-là, ouais. Donc c'était Contes et légendes de Joël Pomera. Et moi j'avais bien aimé, oui, c'était sympa, aussi, ça change. Moi aussi, et en fait c'est vrai que c'était très symbolique parce qu'on était au courant que c'était la dernière fois qu'on allait pouvoir voir une pièce. Après on n'avait pas conscience que ça allait durer aussi longtemps à la fermeture des théâtres. Sur ce coup-là, nous, ça nous impacte parce que c'est vrai que aller au théâtre ça marquait un événement dans notre scolarité qui pouvait nous donner envie, c'était nous une motivait. distraction, mais en même temps ça nous enrichissait culturellement. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être encore plus dur pour tous les métiers du spectacle, de l'art, de la scène, de ne pas avoir fait de représentation depuis aussi longtemps. Je lui dirais que ça améliore l'aisance à l'oral. On est plus à l'aise en effet à l'oral quand on fait du théâtre au fil des années. Et la confiance en soi, puisque sur le plateau on propose des choses sans forcément se dire est-ce que les autres ils vont me trouver bête ou est-ce que j'ai l'air ridicule ou non, on y va et puis on propose quelque chose et souvent c'est marrant ou c'est très juste ce qu'on propose. Quelqu'un qui doute, c'est déjà qu'au fond de lui, il a peut-être envie d'en faire inconsciemment, qu'il faut suivre son instinct et que la spécialité théâtre, elle est faite justement pour apprendre, donc si on n'en a jamais fait, c'est pas grave et qu'il faut pas avoir peur non plus du regard des autres, tout se passe bien. Voilà.